Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où chaque jour, nous vous apportons l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast, automatisé par l'intelligence artificielle depuis nos articles quotidiens. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets passionnants. Le classement, le Radio Buzz 40, le défi de Benjamin Castaldi sur Europe 2, le changement de nom de France Bleu et bien plus encore. Plongeons dans l'actualité du jour. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le classement le Radio Buzz 40. Ce classement innovant est calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios et son originalité réside dans le fait qu'il ne prend pas en compte l'audience des radios. Ici, un programmateur égale une voix, ce qui donne un avantage à l'humain sur la machine et les algorithmes. Ce classement est réalisé en partenariat avec La Lettre Pro de la radio. Vous pouvez découvrir la suite du classement Radio Buzz 40 de La Lettre Pro du 23 novembre 2024, ainsi que les autres titres à surveiller, incluant la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons de Benjamin Castaldi, une figure bien connue du petit écran qui se lance dans une nouvelle aventure radiophonique sur Europe 2. Cet automne, il a rejoint l'équipe de la matinale, un programme produit par H2O. Ce défi s'annonce de taille pour Castaldi et son équipe, avec pour objectif principal de revitaliser l'audience de la station. Europe 2 espère que le charisme et l'expérience de Castaldi attireront un nouveau public et redynamiseront la grille matinale de la station. Le défi est grand, mais les attentes sont à la hauteur des ambitions que Castaldi et l'équipe d'Europe 2 nourrissent pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, nous parlons du changement de nom de France Bleu, qui deviendra ici à partir du lundi 6 janvier 2025 à 5 heures du matin. Ce changement marque l'aboutissement d'une transformation initiée en 2022 pour renforcer l'engagement de la radio publique vers une offre de proximité et d'information locale. Ici symbolise la création d'une marque commune entre Radio France et France Télévisions, un média 360 degrés disponible à la radio, à la télévision et sur le web. Depuis 2019, 37 matinales communes, Ici Matin, ont été lancées et la plateforme Ici en ligne depuis avril 2022 attire près de 12,4 millions de visiteurs uniques par mois. Ce nouveau nom illustre une volonté d'offrir plus de contenus locaux, de conseils pratiques et de services tout en étant une référence numérique. En octobre 2024, les Français ont passé en moyenne 2 heures et 57 minutes par jour sur Internet. Cette utilisation intense du web est en partie due à la popularité croissante des sites et applications bancaires. En effet, ces plateformes ont atteint un record historique avec 45 100 000 internautes, ce qui équivaut à plus de 70,5% de la population française. Cela représente une augmentation de 1 800 000 visiteurs uniques par rapport à l'année précédente. Chaque jour, environ 18 500 000 Français se connectent à ces services bancaires en ligne, soulignant ainsi l'importance croissante du numérique dans la gestion quotidienne des finances personnelles. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'Australie où les revenus publicitaires audio en ligne continuent de croître à un rythme impressionnant. Selon les dernières données publiées par l'IAB Australie, il y a eu une augmentation de 16,2% des revenus publicitaires audio en ligne par rapport à l'année précédente. Pour le troisième trimestre de 2024, ces revenus ont atteint un montant total de 79 millions de dollars. Cette hausse significative souligne l'importance croissante du secteur audio en ligne en Australie qui attire de plus en plus d'investissements publicitaires. Commercial Radio & Audio, une organisation clé dans l'industrie, a salué ces chiffres, soulignant le dynamisme et le potentiel de croissance continue du marché.
Cette tendance reflète l'évolution des habitudes d'écoute et l'attrait croissant des plateformes audio numériques pour les annonceurs. Le 7 décembre prochain, la ville d'Albi et 100% Radio, la première radio régionale d'Occitanie, s'unissent pour offrir au public un événement musical exceptionnel, le 100% Radio Live de Noël. Ce concert gratuit et ouvert à tous se déroulera au pied de la majestueuse cathédrale Sainte-Cécile, un cadre enchanteur qui promet de sublimer cette célébration musicale. Parmi les artistes qui se produiront sur scène, on retrouvera des grands noms de la scène francophone et des jeunes talents prometteurs tels que Joseph Kamel, Chimène Badi, Chilou, Esmé et Jonas Snit, Léa Zelia et Adriano, ainsi qu'Adèle et Robin, sans oublier Clément Leroux. Cet événement festif est une occasion idéale pour les familles et amis de se rassembler et de célébrer Noël dans une ambiance conviviale et joyeuse. Préparez-vous à une soirée inoubliable au cœur d'Albi, où la musique et la magie de Noël se rencontreront pour le plaisir de tous. Une enquête menée par The Podcast Host a interrogé 166 participants pour comprendre ce qui incite les auditeurs à écouter un podcast en 2024. Les résultats offrent des insights précieux pour les créateurs de contenu qui cherchent à améliorer leur visibilité et élargir leur audience. L'étude révèle que la recommandation personnelle reste un facteur clé pour attirer de nouveaux auditeurs. Les auditeurs sont également influencés par la qualité du contenu, la réputation de l'hôte et la pertinence des sujets abordés. De plus, les plateformes de diffusion jouent un rôle crucial dans la découverte de nouveaux podcasts. Les résultats suggèrent que pour réussir, les créateurs doivent se concentrer sur la production de contenu de haute qualité et établir une forte présence sur les plateformes populaires. Ces conclusions fournissent des pistes intéressantes pour les podcasteurs qui souhaitent se démarquer dans un marché de plus en plus compétitif. Aux États-Unis, la période de Thanksgiving et du Black Friday représente l'une des saisons de shopping les plus importantes de l'année, offrant une opportunité en or pour les radios. Pendant la semaine de Thanksgiving, 77% des adultes de 18 ans et plus sont atteints par les programmes radiophoniques, et ce chiffre monte à 78% durant la semaine de Noël. Ces périodes sont cruciales pour les annonceurs, car l'audience de la radio augmente considérablement, offrant ainsi une visibilité maximale pour les campagnes publicitaires. Les stations de radio américaines s'efforcent d'attirer et de retenir l'attention des auditeurs avec des contenus adaptés à cette période festive afin de maximiser leur portée et leur impact. Cette forte audience durant les fêtes souligne le rôle central de la radio comme média de choix pour les consommateurs en quête de bonnes affaires et d'offres spéciales. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une initiative unique en France. Le festival France Bleu à hauteur d'enfant qui se tiendra à Montpellier du 28 novembre au 1er décembre 2024. Cet événement, organisé par France Bleu Héros, est spécialement conçu pour les jeunes de 3 à 16 ans. Il propose une véritable immersion dans l'univers du son et de la création radiophonique. Le festival offre des ateliers interactifs tels que la création de jingles, l'initiation à la revue de presse et des activités ludiques pour apprendre à déjouer les fake news. Les nouveautés incluent l'écoute en bulle et Onyo, les gardiens de la montagne, qui permettent une approche sensorielle et éducative unique. Ce festival gratuit et accessible sur inscription est soutenu par des institutions locales et nationales, promettant d'être un espace d'éveil et de découverte culturelle pour près de 450 élèves attendus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lalettre.pro. C'était tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres encore, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. À demain pour un nouvel épisode.